Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. Cet épisode est la deuxième partie d'une série de 2 qui était dédiée à la science de l'intuition. Dans l'épisode précédent, on a vu que ton corps est souvent plus rapide que ton mental pour percevoir les opportunités d'expansion. On a vu comment est-ce que ça se manifestait, quels étaient les signaux très concrets qui se passaient dans ces moments-là. Et aujourd'hui, on va passer à cette deuxième partie qui est beaucoup plus axée pratique. Aujourd'hui, on va découvrir un protocole en 4 étapes qui permet de nous appuyer sur notre corps, de nous appuyer sur notre système nerveux pour vraiment en faire un allié stratégique, pas juste comme une antenne un peu intuitive, floue ou avec des conseils hyper larges où on ne sait pas trop comment appliquer ça personnellement, mais vraiment avec des exercices et un protocole qui sont basés et qui s'appuient sur la science pour réussir à faire de notre intuition une vraie boussole fiable et cultivable. C'est parti. Bienvenue dans Ambitionner, le podcast d'une meuf qui a longtemps cru ne pas être ambitieuse. Je suis Floriane, ingénieure en sciences cognitives et coach mindset, et j'ai longtemps pensé que l'ambition c'était pour les autres. Ceux qui foncent et sacrifient tout pour réussir, mais j'ai jamais pu me contenter d'une vie tiède. Alors j'ai exploré, échoué, et j'ai guéri jusqu'à comprendre que je ne m'autorisais pas à être ambitieuse, que j'avais été conditionnée à rester sage et discrète. Ici, on démantèle ce qui t'empêche d'assumer tes désirs. On parle entrepreneuriat aligné, système nerveux, de cette ambition vraie, douce et sauvage, puissante et respectueuse. De cette voix qui te dit « tu n'y arriveras pas » et surtout de comment la faire taire. Alors si t'es prête à réclamer ton droit de vouloir plus sans culpabilité, bienvenue dans le mouvement Ambitionner et bonne écoute. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième partie de cet épisode sur la science de l'intuition. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui et vous savez quoi, on rentre directement dans le vif du sujet. Je vous ai parlé d'un protocole en 4 étapes et la première étape, je ne sais pas si ça va vous surprendre ou pas, mais la toute première chose à faire qui va être hyper importante à mettre en place quand on veut vraiment développer la science de notre intuition, notamment avec une approche qui est basée sur les sciences, ça va être avant toute chose de comprendre quelle est notre référence, et notamment notre référence quand on est dans un état neutre. Si jamais on ne sait pas comment notre corps se sent dans un état neutre, on ne peut tout simplement pas repérer les vrais changements de perception. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très propre notamment à la démarche scientifique. C'est que avant même de poser nos hypothèses et de savoir comment les choses vont évoluer, on a besoin de notre état témoin. Donc là, premier exercice, première étape de ce protocole, ce que je vous propose, c'est de prendre 1 minute, de fermer les yeux et de scanner votre corps, de faire appel à votre interoception, pour venir voir justement à l'intérieur un peu comment ça se passe. Observez votre respiration, vos épaules, votre ventre, votre cœur et venir noter mentalement, là, quand je me sens neutre, détendu et stable, à quoi ça ressemble. Vous pouvez créer une image mentale de ce à quoi ça ressemble, vous pouvez vraiment tenir un journal de ressenti et venir noter cet état neutre pour créer comme une sorte de calibration interne qui vous permettra de régler comme un instrument de mesure votre corps dans son état témoin. Cette pratique, elle est directement inspirée des recherches du Dr Stephen Porges, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui est celui qui a développé la théorie polyvagale, qui aide à repérer quand notre système nerveux quitte son état de sécurité. Donc là, l'objectif, c'est de ressentir notre état neutre, notamment quand on se sent en sécurité. Et donc, idéalement, cet exercice, ne le faites pas dans le tram avec beaucoup de stimulation autour de vous, par exemple. Faites-le plutôt dans un endroit où vous vous sentez bien, que ce soit chez vous, dans votre chambre. Vous pouvez le faire avant de dormir, à un moment où vous vous sentez bien et plutôt en sécurité. Perso, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Et notamment, une fois que cet état témoin, il a été calibré, l'avantage, c'est que si je me fais un petit scan là et que je regarde comment je me sens, si je sens le moindre ressenti, la moindre sensation qui n'est pas trop habituelle à mon état neutre, mais même la plus petite possible, je sais que là, il y a quelque chose qui se passe pour moi à un niveau inconscient. C'est vraiment ce qui va permettre de reconnecter à notre axe. C'est tout rapide, vraiment ça va vous prendre 2 minutes, mais c'est vraiment hyper puissant, voire même indispensable d'avoir cet état neutre, cet état témoin en mémoire. Ensuite, deuxième étape de notre protocole pour venir développer notre intuition en nous appuyant sur la science, ça va consister à nous exposer consciemment à l'option. Donc là, maintenant qu'on a notre état témoin neutre, l'objectif, ça va être de venir nous imaginer dans la situation concernée, donc celle pour laquelle on a envie de faire appel à notre intuition. Donc par exemple, on s'imagine travailler avec une personne, on s'imagine investir dans tel programme, on s'imagine développer ce nouveau projet, on s'imagine lancer ce podcast, on s'imagine faire cette story, faire ce live, faire ces accompagnements. Et l'objectif, ça va être, quand on imagine ça, de venir le ressentir dans le corps. Et là, on va chercher à observer tous les changements subtils qui peuvent arriver. Est-ce que la respiration s'accélère ou se ralentit ?
Est-ce qu'on ressent une ouverture dans la poitrine ou plutôt une contraction au niveau du plexus? Est-ce qu'on ressent une chaleur, un poids, une tension, un picotement, des fourmillements? Est-ce qu'il y a certaines pensées qui émergent? Notre système nerveux, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel et du coup on peut vraiment faire appel à lui, même en dehors du contexte et de l'option qu'on voudrait faire, simplement en s'y projetant, en la visualisant. Et là-dessus, les études en neurosciences, elles sont claires. Elles montrent que ces visualisations activent les mêmes circuits que les expériences vécues. Pas toujours à la même intensité, mais il n'empêche que ce sont les mêmes circuits qui sont activés. Et du coup, on peut ainsi faire appel à notre système nerveux pour savoir si c'est safe pour nous ou non d'avancer sur ce projet, cette situation, cette envie, simplement en se visualisant dedans. Donc, deuxième étape de notre protocole, un bon moyen de développer notre intuition, ça va être de tout simplement la pratiquer à l'aide de la visualisation en restant bien connecté à notre système nerveux. La troisième étape, elle va constituer en la cartographie des sensations qui vont nous permettre d'objectiver un peu notre intuition. Donc parfois, pour clarifier encore plus, je recommande de matérialiser ce qu'on ressent. C'est-à-dire que on va prendre une silhouette, on peut typiquement le dessiner, même si vous voulez, et on va venir indiquer, que ce soit avec des mots, avec des images, avec des dessins, les couleurs, les formes, les mots, les croyances, les pensées, tout ce qu'on a observé et qu'on a ressenti dans l'étape 2, on va pouvoir venir noter ça. Et notamment, on va pouvoir venir noter les différences. Typiquement, si on se met face à deux options. Si jamais je veux lancer un podcast, mais que j'hésite entre peut-être un podcast ou peut-être une newsletter, que sais-je, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir venir comme ça, faire ce scan, faire cette visualisation avec la première option, puis avec la deuxième option. Et en venant noter tout ça, on va pouvoir venir voir comment est-ce que notre système nerveux il se sent dans un premier cas, puis dans l'autre. Et ça va nous permettre de vraiment transformer une sensation vague en données, en informations qu'on va pouvoir ensuite exploiter. Ça, c'est vraiment le gros enjeu quand on est dans une démarche scientifique, c'est d'aller chercher de la donnée. Et même de manière générale, la donnée est maîtresse. En entrepreneuriat, la majorité du temps, c'est ce qu'on cherche le plus à savoir. On cherche à savoir les données parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir résoudre des problèmes, rester connecté à notre marché, créer des choses qui sont pertinentes, etc. Et bien pour connecter et pour développer notre intuition, c'est la même chose. On a besoin de données, on a besoin de structurer ces données et de les cartographier pour pouvoir ensuite exploiter ça correctement. Et notamment, la grande force de cette démarche-là, c'est que ça va nous permettre de vraiment faire un pont entre notre cerveau analytique et notre expérience somatique. Ce qui, parfois, va nous manquer un peu, notamment quand on développe notre intuition. Il y a des tas de moments où on sent un ressenti et on ne sait pas du tout à quoi attribuer ça. Il y a même quand même très fréquemment des personnes qui vont confondre l'intuition et la peur, ou l'intuition et l'excitation, ou l'intuition et le fait d'être un peu malade et d'avoir mal dormi. Tout simplement parce que les symptômes, entre guillemets, de l'intuition peuvent être attribués à plein de choses différentes. Et donc, en plus d'avoir notre état témoin et d'avoir pratiqué, grâce notamment au fait de se projeter et de visualiser, venir récupérer de la donnée pour comprendre, dans cette situation-là, j'avais ces ressentis, ça a donné ça, etc. Ça va nous permettre, petit à petit, de venir comprendre, face à certaines décisions, quels sont les ressentis auxquels on doit faire attention, que ce soit dans un sens positif ou moins positif. Les ressentis qui nous donnent des indications de « ok, là, c'est vraiment une bonne orientation pour moi », ou les ressentis qui disent « là, il y a besoin peut-être de plus de données, il y a besoin de plus d'exposition, il y a besoin de plus d'informations », ça peut être plein de choses différentes. Et ça, typiquement, le fait de prendre ce temps de cartographier, moi, ça fait partie des choses qui ont le plus changé ma vie, très sommairement, parce que c'est la méthodologie que j'applique dans la compréhension de mon système nerveux et qui me permet de réguler mon système nerveux de manière hyper précise au bon moment, parce que je sais quand j'ai certains ressentis ce que ça implique derrière dans mon système nerveux et ce que ça implique du coup dans les actions que j'ai besoin ou non de mettre en place pour avancer en restant sereine, en sécurité, etc. Sachant que la sécurité intérieure, c'est un enjeu majeur de manière générale pour tout le monde, mais d'autant plus en entrepreneuriat où vraiment la sécurité elle ne peut venir que de nous à l'intérieur. C'est quand même une situation où il n'y a pas beaucoup de stabilité ailleurs qu'en nous. La stabilité de l'entreprise, elle est très dépendante de la stabilité de l'entrepreneur. Et du coup, cartographier nos sensations, cartographier notre système nerveux, cartographier notre état témoin, cartographier à quoi ça ressemble l'excitation, à quoi ça ressemble la peur, à quoi ça ressemble le stress, à quoi ça ressemble l'inquiétude, etc. Ça va nous permettre de faire le pont entre notre cerveau analytique et notre expérience somatique et du coup d'être beaucoup plus au clair derrière. Si jamais j'ai besoin d'être un peu plus stratégique, un peu moins dans l'intuition à un moment ou l'autre de mon business, c'est notamment ce type d'exercice-là qui vont nous permettre
de faire ça en toute sérénité avec une approche scientifique de l'intuition. Visuellement, ça fait une vraie différence et moi, ça m'aide vraiment à rester bien ancrée dans mon intuition et non plus ma peur ou mon inquiétude parce que grâce à ce processus-là, je sais vraiment faire la différence entre les deux, non seulement dans mon corps mais aussi mentalement parce qu'on va pas se mentir, quand on est très stressé, quand il y a plein d'éléments à l'extérieur qui font que c'est une période un peu plus compliquée, on peut avoir du mal à rester bien connecté à son corps et de savoir aussi mentalement à quoi ça ressemble dans ces moments-là, ça nous aide vraiment beaucoup. Quatrième étape de notre protocole, quatrième et dernière étape, on va rentrer dans la partie un peu plus fine. La quatrième étape, ça consiste tout simplement à intégrer tous ces feedbacks dans notre stratégie. C'est peut-être la partie la plus difficile. Maintenant qu'on a notre état témoin, qu'on l'a pratiqué et qu'on l'a cartographié, on va devoir tout simplement apprendre à faire confiance à notre corps. Pas en rejetant le mental, comme on venait de le voir, le mental il peut être très utile, c'est un allié précieux, mais en mettant en place un dialogue clair entre ces deux intelligences. Donc là, ça va tout simplement consister à nous poser des questions simples du type « Qu'est-ce que mon corps a capté que mon mental n'a pas encore vu ? Qu'est-ce que cette sensation essaie de me dire ?» C'est le docteur Bessel van der Kolk qui l'explique parfaitement en expliquant que notre corps enregistre tout, même ce que notre esprit ne veut pas voir. Et du coup, apprendre à décoder ces messages, c'est tout simplement accéder à des données qui sont invisibles à l'œil nu. Là-dessus, la science, elle est vraiment très claire. La quantité d'informations que notre corps est capable de gérer et de capter à la seconde versus ce que notre mental, ce que notre cortex préfrontal est capable de digérer et de traiter consciemment, c'est de l'ordre de 1 versus plusieurs millions. Vraiment, c'est énormissime. Du coup, revenir un peu dans le fait que la plus grande de nos intelligences, c'est très probablement pas l'intelligence mentale, mais plutôt l'intelligence somatique. Et apprendre à faire confiance à cette intelligence-là, ça va vraiment être clé pour développer en toute tranquillité notre intuition. On rentre encore un petit peu plus dans le concret. Comment est-ce que tout ça s'applique ? Donc quelques exemples. À quoi ça ressemble ? Décider en conscience, en développant son intuition, en faisant confiance à son intuition. Pour intégrer ça dans un quotidien entrepreneurial, ça peut ressembler à, par exemple, avant de démarrer un partenariat, que ce soit avec un client ou avec un autre entrepreneur pour lancer une offre, prendre un temps de silence après l'échange, scanner nos ressentis et puis venir sentir est-ce que je respire mieux, est-ce que l'énergie est fluide ou est-ce qu'au contraire je sens un poids, que je ressens des sensations, est-ce qu'elles sont plutôt agréables, plutôt désagréables, et ne pas minimiser ces données. Elles sont souvent beaucoup plus fiables que la fiche notion ultra complète qu'on a créée ensemble avec la personne quand on a parlé. De même, avant un investissement, imagine que tu as déjà payé. Est-ce que ton corps respire librement ? Est-ce que tu sens une tension dans la gorge, dans le ventre ? À quoi ressemblent tes pensées ? Comment est-ce qu'à l'heure actuelle, ta tête est en train de justifier les ressentis de ton corps ? Si jamais c'est pas très facile pour l'instant d'être bien connecté aux ressentis de ton corps, d'être à l'écoute des pensées, ça nous donne des indications sur le type de ressenti qu'il y a. Donc même si tu sens pas ton corps parce que c'est encore compliqué justement de connecter à cette intuition et du coup il y a encore une petite forme de dissociation qui est là, si dans ta tête t'entends des « oh là là mais c'était beaucoup trop grand, je me suis peut-être mis dans la mouise, et si jamais ça m'apportait pas ce que je voulais, je suis pas sûre que ça va m'apporter le retour sur investissement que je voudrais, etc. » Si tu entends ce genre de pensée-là, a priori ton cerveau il est pas en train de chercher à justifier des signaux positifs. A priori ton corps, que tu le sens ou non, il est en train de vivre des choses pas très agréables pour que ta tête le justifie avec ce genre de discours-là. Donc pour les personnes qui ont encore un peu de mal à sentir leur corps, être à l'écoute du discours pour savoir s'il est plutôt neutre, plutôt positif ou plutôt négatif, ça nous donne des indications sur le type de ressenti que le corps est en train de vivre. Autre exemple dans la création d'idées ou de contenu, est-ce que certaines idées créent de la légèreté, une vibration, est-ce que tu as hâte de les partager, est-ce que tu sens un vrai élan, ou est-ce que c'est plutôt une lourdeur, une peur, l'inquiétude, de jugement, etc. Tout ça, ça va pas juste nous donner une impression, c'est vraiment tout notre système qui nous indique ce qui est vivant, ce qui ne l'est pas, mais aussi ce qui, à l'heure actuelle, est trop engageant pour nous. Ça, c'est un vrai truc à comprendre. L'intuition, c'est pas juste que c'est bon ou pas bon pour toi. C'est même pas du tout ça. L'intuition, c'est est-ce que à l'heure actuelle, c'est perçu comme un danger ou de la sécurité. Mais ça, c'est très malléable et ça va bouger. Par exemple, partager mon histoire personnelle dans ma relation avec un proche ou avec un parent. Aujourd'hui, peut-être que pour mon intuition, mon système nerveux, c'est perçu comme un danger, mais qu'en soi, ce serait hyper au service de mon entreprise parce que ça créerait un storytelling très fort et ça serait au service de mes clientes aussi qui se sentiraient moins seules, ça créerait des résonances. Ça peut être hyper positif pour l'entreprise, mais trop engageant pour moi. Et à ce moment-là, le message de mon intuition, c'est pas c'est pas du tout le bon chemin. Non, jamais ça. C'est à l'heure actuelle, ce chemin, il me paraît
très dangereux. Et du coup, ça va être intéressant d'être très connecté au ressenti de nos corps pour, à force de créer de la sécurité, à force d'apprendre à se réguler, venir créer suffisamment d'espace pour qu'on puisse ressentir si, au-delà du danger perçu, c'est inspirant pour nous ou pas. Et c'est à force de régulation qu'on va pouvoir apprendre à faire la différence entre juste ça me paraît trop engageant, du coup je le vois comme un danger, mais au fond ce serait inspirant, et ça m'inspire pas du tout. Un petit point que j'avais envie de faire pour terminer tout ça, c'est de venir clarifier pourquoi c'est un avantage compétitif de prendre le temps de développer cette intuition somatique et de développer ces ressentis-là. Aujourd'hui, les personnes, les femmes qui réussissent avec le plus d'impact et de plaisir, c'est rarement celles qui mentalement savent. Et même au-delà des femmes, juste les humains qui réussissent avec impact et plaisir, et c'est important, je dis les deux, pas juste impact, mais impact et plaisir, c'est pas les personnes qui restent dans leur tête. C'est celles qui ont réussi à intégrer pleinement leur intelligence somatique dans leur processus de décision. Là-dessus, il y a une étude qui a été menée sur des dirigeants performants et qui montre que plus de 80% des dirigeants performants se fient à leur gut feeling. Et ce gut feeling, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de l'intuition. Et cette intuition-là, comme on l'a vu, au final, c'est un feedback corporel très précis. Et du coup, c'est avoir une connexion forte, fine et précise avec notre somatique, notre système nerveux. Quand on écoute notre corps, on accède à un réservoir d'informations précognitives qui sont plus fines, plus profondes, plus ajustées et surtout moins traitées par tous les filtres subjectifs que notre cerveau a, parce que c'est son rôle, on le blâme pas. C'est normal qu'il ait tous ces filtres-là, et en soi notre corps aussi applique certaines formes de filtres, mais plus on prend l'information brute à son origine, plus on a de la donnée qui n'est pas modifiée. Et ça c'est ultra important et ultra intéressant, ultra stratégique à utiliser quand on veut notamment développer une vie qui nous inspire vraiment, développer un business qui nous inspire vraiment, réussir à allier impact et plaisir. Et puis en plus de ça, bénéfice secondaire qu'on adore, c'est que c'est précisément cette démarche-là aussi qui va nous aider à réduire le stress, à réduire la confusion et long terme à réduire les regrets tout simplement. Et ça c'est ce qu'on veut, une vie avec le moins de regrets possible. Et du coup pour conclure, j'ai envie de te laisser avec une question. Dans quelle décision récente tu aurais aimé t'écouter plus profondément ? Pas juste faire le bon choix, encore moins faire le bon choix mentalement, mais vraiment te sentir aligné dans toutes les cellules de ton corps avec ce choix-là, avec cette décision-là. Je t'invite à pratiquer tout ça dès aujourd'hui, à pratiquer ce petit protocole en 4 temps. Comme tu as vu, les étapes en soi, ça prend pas 20 minutes par jour, hein, c'est vraiment l'histoire de quelques minutes par-ci par-là. Tu peux faire ça à tout moment, il y a vraiment que la première étape que je t'invite à faire dans un espace où tu te sens vraiment bien et où tu es en sécurité et où il n'y a pas trop de distractions autour de toi. Pour la suite, après, plus tu pratiqueras dans des contextes différents, plus tu auras de la donnée, plus ça pourra être juste et bien calibré pour toi. Donc pas besoin d'attendre une grande décision, commence avec des petites actions simples, avec des choix concrets. Je serais ravie de lire tes retours, que ce soit sur Instagram, dans les commentaires de ce podcast. Et puis, si tu veux aller plus loin, bien évidemment, on peut en parler en DM. Comme toujours, je suis trop contente d'échanger avec vous. Tout ce travail-là, vraiment de reconnecter à son ambition via son corps, c'est un des piliers de mes accompagnements, un des piliers de ma vie. Et tu pourras retrouver plein d'informations autour de ça sur mes réseaux, que ce soit Instagram, la newsletter. Comme toujours, j'ai hâte de te retrouver ici ou ailleurs. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te remercie d'avoir été là jusqu'au bout. C'est toujours un plaisir. Et puis, je te souhaite une très belle journée, une très belle après-midi ou une très belle soirée en fonction de quand tu m'écoutes. Et je te dis à très vite, ici ou ailleurs.